Nouveau numéro de Alpha Oméga sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci mesdames, merci messieurs. Merci chers téléspectateurs de Kasumba Lessa, de Kipushi, de La Rouachi, de Kampemba et des autres communes qui justement constituent la ville de Lubumbashi. Votre émission d'exhortation revient à nouveau avec la même servante qui nous a bénis la fois dernière, la servante Rachel Kikoko, avec qui nous sommes en train de parler autour d'une grande pensée de la poussière au trône de gloire. C'était pratiquement la pensée a constitué la première émission et donc elle continue cette fois-ci dans sa deuxième dimension. On va parler ce jour du prix à payer pour passer de la poussière au trône de gloire. Eh bien, ce n'est pas gratuit, il faut payer un prix. Oui, servante, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Très bien, avec vous. Je suis très ravie d'être là. Ouais. Très bien, avec vous, la fois dernière, nous parlions de la poussière au trône de gloire. Il y en a qui ont raté finalement, qui ne sont pas fidèles aux enseignements que vous avez commencé à donner, mais on peut leur faire faveur, une grâce. Et très bien, revenez sur les grandes lignes de ce qu'a été la première émission. Voilà, la fois dernière, on parlait de comment on peut passer de la poussière au trône de gloire. Et nous avons dit la poussière, c'est toutes ces situations négatives dans lesquelles on peut être, chômage, célibat, médiocrité, souffrance, problèmes des finances et tout. Donc, c'est tout ça qui constitue la poussière. Mais au-delà de tout ça, on doit savoir que Dieu nous a créés, Dieu nous appelle vraiment à vivre une vie glorieuse, à vivre une destinée glorieuse en lui. C'est vraiment ces trônes de gloire-là. C'est-à-dire c'est possible vraiment de passer du malheur au bonheur. C'est possible de passer vraiment d'une situation négative à une situation glorieuse où on est épanoui, où on accomplit des grandes choses. Mais pour cela, il faut découvrir. Découvrir c'est quoi cette destinée. Il faut découvrir quels sont nos points forts qui peuvent nous permettre d'atteindre cette destinée et surtout, voilà, travailler pour arriver à vivre cette destinée glorieuse. Voilà. Très bien. En quelques lignes, vous êtes revenu sur ce qui a constitué pratiquement l'émission dernière. Alors, la destinée glorieuse, c'est bien entendu le trône de gloire dans notre sous-thème, le prix à payer pour passer de la poussière au trône de gloire. Alors, ce prix à payer, il est essentiellement constitué de quoi? De quoi? Voilà, il faut déjà dire que beaucoup de gens stagnent sur le chemin vers la gloire parce que beaucoup de gens ne sont pas prêts à payer les prix. Très bien. Les prix à payer, c'est l'énergie, c'est la force, c'est le travail, les sacrifices même qu'on est prêt à consentir pour vraiment vivre sa meilleure vie. Et beaucoup de gens préfèrent se plaindre, beaucoup de gens préfèrent dire c'est la faute de l'autre, c'est parce que le gouvernement, c'est parce que papa. Voilà, c'est parce que inscrit dans une meilleure école. Exactement. Donc on préfère vraiment se lamenter et accuser les autres alors qu'on a une responsabilité. Donc, les prix à payer, c'est vraiment notre responsabilité, c'est vraiment notre travail, c'est vraiment les moyens que nous sommes prêts vraiment à engager pour vivre une réussite, pour vivre une meilleure vie. Voilà. Alors, comment on paye ce prix? Ce prix-là, il y a plusieurs démarches. J'ai besoin que vous puissiez y aller doucement. Doucement, étape après étape. Que ceux qui nous suivent arrivent à comprendre et finalement que nous devons cesser de nous plaindre. Et quand on a cessé de se plaindre, il y a les attitudes qu'il faudra avoir. Exactement. Et quand on a ces attitudes, on devra maintenant le mettre en pratique. J'ai besoin que vous puissiez aller progressivement sur justement ce processus à long terme par moment et qui, bien entendu, va nous faire quitter de cette situation de malheur vers la destinée de gloire qui est la nôtre, bien entendu. Ça, chacun dans son domaine. Oui. En tant que chrétienne, je crois que le premier prix à payer qu'on doit faire, c'est vraiment je vais m'appuyer sur l'histoire de Pierre. Allez-y. Pour être pragmatique. Très bien. Voilà. Donc, la première démarche, le premier prix qu'on doit payer, vraiment, c'est d'accepter que Jésus entre dans notre barque. C'est vraiment accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme on l'a dit au premier numéro, qu'il faut retourner vers le Créateur. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui est vraiment habilité à nous dire tu es ça, tu as ça, et tu dois accomplir telle chose. Donc, je crois que la première démarche, c'est vraiment d'accepter
d'accepter la solution que Dieu a envoyée sur terre pour notre bien. C'est-à-dire, si le premier Adam a échoué et nous a vraiment plongé dans les malheurs, nous devons accepter le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, pour vraiment être connectés à notre héritage de lumière. Alors, c'est la première chose. La première chose. Je voudrais qu'on y aille doucement. Ok. Il y a de bien-aimés, et bien entendu, des téléspectateurs qui nous suivent, mais qui n'ont pas encore expérimenté cela dans leur vie. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de le conduire dans cette prière, dans cette confession, d'accepter Christ comme Sauveur, Seigneur et Sauveur. Et Sauveur ou Sauveur et Seigneur. Voilà. D'accord. Comme je le disais, la situation dans laquelle tu te trouves, sûrement tu n'es pas bien avec toi-même, tu n'es pas fier de ta personne, tu vis dans le péché, tu vis dans le malheur. En fait, tu dois savoir que derrière toutes ces choses-là, il y a un agent. Et cet agent s'appelle les diables. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons une solution que Dieu nous a envoyée à la personne de Jésus-Christ. Si tu reçois cette personne aujourd'hui, tu vas être connecté en fait à ton héritage de lumière. Et c'est là où je vais vraiment t'amener ce matin parce que Dieu est merveilleux et il a vraiment des choses glorieuses pour toi. Alors tu n'as qu'à dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu as été envoyé par Dieu pour moi. Je reconnais que tu es le Fils qui est mort à la croix, qui a porté mes fardeaux pour que moi je puisse vivre léger. Tu as porté mes souffrances, mes malédictions pour que je puisse vivre dans la bénédiction. Tu as porté ma pauvreté pour que je sois enrichi. Je te donne ma vie ce matin. Sois mon Seigneur et mon Sauveur et que chaque jour que tu marches avec moi jusqu'à ce que je puisse accomplir ma destinée glorieuse sur terre et que j'hérite la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, on va poursuivre avec la deuxième étape. Voilà. Puisque la première, c'est celle-là. La deuxième, on a donné sa vie à Christ. Pour ceux qui n'avaient pas encore... Enfin, pas on a donné sa vie à Christ, on a accepté Christ parce qu'on n'a pas une vie à donner à Christ. Exactement. On a accepté que Christ vienne dans notre vie. Exactement. C'est la première démarche. Ouais. Et ensemble, avec ceux qui croient déjà en Christ, c'est quoi la deuxième étape qui suit immédiatement après celle que vous venez dans laquelle vous venez de conduire les autres? D'accord. Mais basant sur toujours l'histoire de Pierre, la deuxième, c'est vraiment rester dans l'intimité avec ces Jésus-là. Parce que c'est une chose de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, mais ça n'est une autre de nourrir une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui, si on peut même retourner au premier numéro, c'est le Saint-Esprit qui révèle, qui nous révèle ce que nous sommes, qui nous révèle notre destinée glorieuse. C'est le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui rend vivant en fait tout ce qui était mort en nous par les péchés. Donc c'est vraiment dans cette intimité-là que nous sommes restaurés dans notre être. C'est vraiment dans cette intimité-là que nous sommes même brisés, nous sommes transformés aux soins de Jésus. Parce qu'on doit savoir qu'une bénédiction qui n'est pas suivie par une transformation, c'est un piège en fait. Alors beaucoup de gens reçoivent même Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'ils se disent, voilà, je vais hériter des grandes choses venant de Jésus. Mais avant d'hériter ces grandes choses-là, avant d'arriver à cette vie glorieuse, on doit se laisser faire par le Maître. Et on se laisse faire vraiment en ayant cette intimité avec Dieu. C'est-à-dire accepter que Jésus reste dans notre barque, accepter que Jésus nous enseigne, que Jésus nous parle, que Jésus nous transforme, que Jésus nous brise, que Jésus nous travaille et nous rende capables vraiment de porter la bénédiction qu'il nous réserve. Très bien, qu'il nous rende capables, qu'il nous enseigne, qu'il nous brise, afin que le vieil homme soit dompté au fond de nous. Exactement. Toi qui, justement, si tu n'as pas encore pris un verre, la bière, je veux dire, et tu n'es pas à l'aise. Toi qui n'as pas encore volé dans l'entreprise, tu n'as pas encore volé à la maison, tu n'es pas encore à l'aise. Toi qui n'as pas encore fumé, tu n'es pas encore à l'aise. Toi, la jeune femme qui nous regarde, tu chantes pour Dieu et tu as Christ, mais tu es dans l'impudicité, tu es dans la fornication et avec tout ce qui, justement, vient avec ce péché lié au sexe, eh bien,
vous devrez rester au pied de Jésus, comme nous disait la servante, afin de pouvoir dompter ce vieil homme. Il est en vous. Il est impossible de le sortir de vous, puisque ce sont les désirs. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Exactement. Donc l'esprit, les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Il va falloir dompter ce vieux homme qui est dans la chair, puisque le nouvel homme, il est dans l'esprit. C'est ce que la servante tentait, bien entendu, de nous dire, et c'est la deuxième étape dans cette démarche vers la gloire. Puisque vous devez quitter la poussière, tel qu'il a dit, qu'elle a dit, c'est la situation de malheur, de disette, la situation dans laquelle vous vous retrouvez. On veut vous prendre, on a tué le parent, et puis là, on vous arrache tous les biens et qu'on sort. Vous êtes dans cette situation-là. Comment quitter cette situation-là? C'est ça même le processus. Ce sont là les étapes qu'elle est en train d'expliquer. J'imagine que tout le monde a au moins un problème. Exactement. Alors, je vous laisse poursuivre avec les autres étapes qui, bien entendu, se compléteront aux deux étapes précédentes afin de pouvoir nous permettre d'aller. En même temps, je reste aussi calme pour écouter, parce que j'ai aussi des problèmes. Exactement. Voilà, le troisième prix à payer, c'est l'action. Je crois que c'est là où beaucoup de gens sont bloqués. C'est l'action, parce qu'on va voir que Jésus était bien dans la barque de Pierre. Mais Jésus va demander à Pierre de jeter les filets. Très bien. Mais Jésus, pourquoi tu ne m'aides pas à jeter les filets? J'ai l'impression que c'est là où le chrétien est un peu passif. Parce que c'est dit, j'ai Jésus, et Jésus me brise, Jésus me transforme, et puis après, voilà, je reste là. Mais non, Jésus a demandé à Pierre, jette les filets. C'est ta responsabilité de jeter le filet. C'est ta responsabilité de faire les premiers pas. C'est ta responsabilité d'oser. C'est ta responsabilité de prendre le risque. Et j'ai l'impression qu'on est dans une génération, dans un monde où les gens ont du mal à prendre les risques. Très bien. Donc, la troisième chose à faire pour vraiment marcher vers sa destinée, c'est vraiment prendre les risques, c'est vraiment travailler, c'est vraiment oser là où on n'a jamais osé, c'est vraiment exploiter ce qu'on a de précieux, c'est exploiter notre talent, c'est-à-dire c'est faire des formations, c'est vraiment s'instruire, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les gens partent sur les réseaux sociaux pour rigoler, pour suivre des choses qui n'instruisent pas, alors que sur les réseaux sociaux, on peut se former. Sur les réseaux sociaux, on peut vraiment élever notre niveau de... Shifter notre mind. Voilà. C'est vraiment possible de se former, c'est vraiment possible d'aiguiser les points forts que nous avons. Et j'ai beaucoup aimé quelqu'un qui me disait il faut vraiment renforcer les points forts que nous avons au lieu de combler d'abord les faiblesses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là à vouloir combler d'abord les points faibles, alors qu'on a juste à renforcer nos points forts pour être fort dans notre domaine, pour être fort dans notre couloir, vous voyez. Donc, l'action, c'est vraiment oser, parce que Pierre avait déjà fait cette démarche avant. Il a même dit, mais Jésus. Voilà. Il a même dit, Jésus, j'ai déjà fait ça toute la nuit, je n'ai rien eu. Oui, peut-être. Et puis à cette heure ici, les poissons ne sont pas, selon mon expérience à moi, Pierre. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Voilà. Alors, tu as aussi peut-être essayé des choses avant de recevoir Jésus, tu as essayé et là tu es un peu découragé, tu es un peu désespéré. Mais j'aimerais vraiment qu'avec Jésus, que tu prennes les risques, que tu prennes vraiment ces risques-là d'essayer encore, de refaire encore ce qui n'avait pas réussi l'autre fois. Donc de vraiment se donner les moyens en fait de réussir. Très bien, nous sommes à l'étape de l'action. L'action. Vous dites tout à l'heure que par moment nous attendons Jésus. Et puis nous voulons qu'il fasse finalement tout, qu'il nous tienne par la main. Eh bien, servante Rachel, voilà, tu dois écrire. On attend qu'il vienne et puis qu'il nous aide à coucher les quelques mots, les quelques lignes que nous avons, disons les phrases de nos livres. Enfin, ça me rappelle un homme des dieux, c'est le docteur David Kateba qui a toujours dit, là que l'homme attend Dieu qui l'attend, les deux perdent beaucoup plus de temps. Ça signifie que Dieu n'a rien à perdre. En fait, c'est l'homme qui perd beaucoup plus de temps en attendant Dieu, là que Dieu l'attend.
Et c'est vraiment là où, surtout les chrétiens, j'ai l'impression que les chrétiens n'évoluent pas. Parce que les chrétiens, quand ils prient, ils attendent à ce que Dieu dépose les CV dans une entreprise, que Dieu parle, que Dieu... Alors que non, on a notre responsabilité. C'est notre responsabilité de faire des démarches, d'oser en fait, de prendre les risques. Ok, je n'ai pas déposé ma demande là-bas. Et même avant d'aller déposer cette demande-là, il faut, ok, je prends le risque de me former encore. Par exemple, si j'ai échoué hier, c'est peut-être parce que je n'avais pas beaucoup d'expérience. Mais là, je prends le risque de me former d'abord et de refaire la démarche, d'aller déposer. Il y a une amie qui m'a donné un témoignage en disant, je suis partie, j'ai dit, cette entreprise va m'engager. J'ai pris mon CV, je suis partie dans l'entreprise, j'ai dit, je cherche le directeur. La secrétaire a fait genre, je cherche le directeur. Elle était tellement, elle a tellement insisté, elle était tellement persévérante que la secrétaire a cédé. Et elle est partie voir le directeur en lui disant, je crois que vous aurez besoin de moi dans votre entreprise. Vous voyez? Et le directeur était tellement choqué par le courage, voilà, et on l'a engagé pour ça. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça qu'on doit faire. On doit vraiment prendre les risques d'agir. Il faut agir. Très bien. Alors les quelques minutes qui nous restent ici, on a parlé d'un seul côté. Oui. Je voudrais qu'on revienne dans un autre côté du contexte de la poussière. Il y a une femme qui nous suit et qui est stérile. Ça fait beaucoup d'années, légalement mariée. Elle est rentrée par la grande porte dans la vie conjugale. Mais hélas, jusqu'à maintenant, elle ne fait qu'attendre famille, mais ça n'arrive toujours pas. À cette personne, cette femme, je veux dire, passer à l'action veut dire quoi? D'accord. Déjà, les passages de la poussière, il retire les faibles, viennent d'une femme qui était stérile. C'est Anne qui était stérile après avoir reçu de Dieu ces miracles. C'est comme ça qu'elle commence à proclamer les choses que Dieu a faites dans sa vie. Voilà. Alors, à cette femme-là, je dirais de suivre l'exemple d'Anne. Anne était mortifiée par sa rivale, mais qu'est-ce qu'elle a fait comme action? Elle est partie. Elle est montée vraiment dans la maison de Dieu et elle a prié. Elle a prié encore et encore. Elle a prié jusqu'à ce que le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Alors, dans le temple. Voilà. À cette dame qui attend famille, j'aimerais vraiment que tu pries. Que tu pries encore. La Bible est en train de dire, c'est lui qui écoute les prières. Tu vois, c'est Dieu, vous voyez, c'est Dieu qui écoute les prières et tous les hommes viendront à lui. Donc, j'aimerais vraiment que tu ne cesses pas de prier. Mais mieux encore, parce que c'est ce que même Anne a fait. Elle a prié quand elle a entendu de la part du sacrificateur en disant, vas-y, l'année prochaine, tu auras un enfant. Elle n'est pas sortie et elle n'a rien fait. La Bible dit qu'elle est sortie et son visage a rayonné. C'est-à-dire, quand tu as déjà prié, tu dois maintenant rayonner. Tu dois vraiment... Il ne faut plus rester dans cette position d'une femme abattue. C'est-à-dire, il faut vraiment reprendre les activités. Il faut vraiment avoir cette foi-là que Dieu m'a écouté et Dieu va m'exaucer à son temps. Parce que ce qui est vrai aussi, il y a certaines choses qui n'arrivent pas parce que le temps de Dieu, en fait, n'est pas encore arrivé. Dieu connaît quand le temps doit arriver. Il y a un passage que j'aime beaucoup. Il dit, j'atterrai ces choses en leur temps. C'est Dieu qui dit, j'atterrai ces choses en leur temps. C'est-à-dire, si c'est... Les choses sont là. Les choses sont là, exactement. Mais elles doivent arriver en leur temps. En leur temps. Donc, il faut vraiment, après avoir prié, il faut sortir, il faut être rayonnante, il faut continuer tes activités et surtout avoir foi que, au temps de Dieu, j'aurai mon enfant. Très bien. Je vous ajoute aussi une autre chose à faire, toujours dans les actions. Eh bien, allez-y au centre-ville, payez la nette. Alléluia. Ça, c'est très bien. Très bien. Faites-le et puis rentrez à la maison. Trouvez déjà le nom de votre enfant. Et dites-vous, si vous désirez une fille, allez-y, donnez déjà le nom. Et quand vous êtes dans la maison, vous vous comportez en maman déjà. Maman. Vous ne dormez plus comme avant. Exactement. Ça, c'est très bien. Très bien. Wow. Alors, en 2-3 minutes, vous allez conclure sur cette deuxième intervention autour, bien entendu, du prix à payer pour passer de la
poussière vers le trône de gloire. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de 4 lépreux. Les 4 lépreux étaient un peu à l'écart et ils ont commencé à parler. On est affamés et tout, on ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer dans notre ville parce qu'on nous a chassés et on ne peut pas aller aussi de l'autre côté parce que voilà, c'est à l'étranger, on peut nous abattre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce que j'ai beaucoup aimé avec les lépreux, c'est qu'ils ont pris les risques. Ils ont pris les risques en disant, on doit entrer là-bas. On doit entrer là-bas. Si on doit encore mourir, qu'on meurt. Mais de l'intérieur, de là. Voilà. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand ils ont pris vraiment la décision de marcher vers la ville, l'autre ville en fait, Dieu a fait en sorte que de l'autre ville, au pas de leur marche, de l'autre ville, ils ont commencé à entendre comme s'il y avait une armée, une forte armée qui venait les attaquer. Quand le 4 venait. Voilà. Donc, il y a même, la Bible est vraiment précise sur ce point. Au crépuscule, en fait, quand ils marchaient, au crépuscule, les autres aussi fouillaient parce qu'ils pensaient que c'était une grande armée. Très bien. Vous voyez? Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que la ville était libre et ils ont pris vraiment les richesses. Voilà. Alors moi, j'aimerais vraiment dire aux gens qui nous écoutent que parfois Dieu, ce qu'il attend, c'est vraiment qu'on se mette en marche. Il est celui qui amplifie nos actions. Il est celui qui amplifie vraiment ce qu'on peut faire. Peut-être nous, on peut dire que c'est moindre en fait. Tout ce que je peux faire là, c'est moindre. Je n'ai pas assez de moyens, mais Dieu voit vraiment notre action et il honore nos actions. Et il peut vraiment amplifier pour que nous puissions être en possession de notre richesse, pour que nous puissions être en possession de notre destinée glorieuse. Très bien. C'est un peu comme le courage de Moïse. Hein? Quand Moïse voit que les enfants d'Israël souffrent, et puis il arrive à tuer un Égyptien, et finalement Dieu dit, quel est ce courageux Israélien qui peut délivrer les autres de la main de Pharaon? Non, il y a un type là qui a tué un Égyptien, c'est Moïse. Oui, et même devant la mer Rouge, en fait, quand Dieu lui dit avance et tout, c'est parce qu'il a avancé que la mer, c'est vraiment... il a posé un acte. Un acte, voilà. Dieu attend qu'on pose un acte pour vraiment nous offrir des opportunités, pour vraiment frayer un chemin là où il n'y avait pas. Il attend notre action. Très bien. Servante Rachel Kikoko, on vous retrouve dans la dernière émission. Ça sera prochainement sur Arc-en-Ciel Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et à tout instant, retrouvez Alpha Oméga sur Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir.